rencontre beaucoup de personnes qui me disent souffrir du rejet. Et je crois que c'est une blessure qui marque particulièrement l'âme et qui ouvre une porte par laquelle l'ennemi de nos âmes peut s'infiltrer et parfois même amener un esprit de rejet. Et je crois que peu de personnes ayant atteint l'âge adulte peuvent dire qu'ils n'ont pas été touchés d'une manière ou d'une autre par le rejet. Et je voudrais simplement vous donner un petit peu les causes du rejet parce que c'est important aussi de laisser le Saint-Esprit nous montrer comment le rejet s'est installé dans nos vies afin que nous puissions aussi trouver un chemin de libération et de guérison. Donc, qu'est-ce qui amène les problèmes de rejet? Qu'est-ce qui amène vraiment cette souffrance et cette blessure du rejet qui est toujours active tant que le Seigneur, notre Dieu, le Saint-Esprit ne nous a pas guéris? Donc, la première chose, je dirais, il faut remonter évidemment à la conception, le bébé quand il n'est pas désiré par la mère, il n'est pas désiré par la mère, il n'est pas désiré par les parents, par le foyer, voire par la famille. Évidemment, ça ouvre une porte au rejet. Il y a également, parfois, nous pouvons savoir le sexe de l'enfant avant, grâce à l'échographie. Et parfois, il y a des parents, et particulièrement peut-être la mère, qui refusent aussi le sexe de l'enfant, qui aurait voulu une fille alors qu'ils vont avoir un garçon, garçon alors qu'ils vont avoir une fille. Et je crois que ça aussi, ce sont des causes de rejet. Il y a parfois aussi le refus d'un handicap et nous savons que c'est très difficile d'accepter aussi la naissance d'un enfant qui souffre d'un handicap, quel qu'il soit, physique ou intellectuel. Il y a aussi quand l'enfant grandit la comparaison aussi avec les autres frères et sœurs, avec la fratrie. Il y a le fait d'avoir été adopté qui peut amener du rejet. Il y a l'abandon qui est très violent. Il y a aussi quand l'enfant est dans un foyer où il y a un des deux parents qui est décédé, c'est comme aussi un abandon pour l'enfant. Il y a les mauvais traitements physiques, verbaux, sexuels, émotionnels et il y a aussi la carence affective puisque Dieu a prévu pour chaque enfant qui naît, qu'il naisse dans une famille, qui puisse lui apporter affection, protection et qui nourrisse l'enfant de ses besoins bien sûr physiques, mais également émotionnels, affectifs et spirituels également. Quand il y a eu privation de ces choses, privation d'amour tout simplement, alors évidemment l'enfant va être confronté au rejet d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a les longues maladies, qui nécessitent une hospitalisation aussi prolongée après la naissance, ou alors il y a aussi l'enfant qui est retiré, mis en couveuse, avec évidemment les naissances prématurées, où là l'enfant se sent aussi comme abandonné des parents. Il y a quelque chose qui est toujours violent dans la vie, je dirais, c'est le rejet des amis, le rejet par rapport à, bien sûr, la famille, on en a parlé, mais les amis, et plus l'enfant va grandir, et l'adolescence est une période où on a envie d'être accepté particulièrement des gens qui nous entourent et des amis. Et là, à ce moment-là, peut se trouver beaucoup de rejet. Il y a ne serait-ce que le foyer qui est déséquilibré, dans lequel l'enfant évolue. Et puis, il y a toutes les formes de rupture du couple, avec les divorces, les histoires de vie, la violence au sein du couple, le foyer qui est perturbé par les addictions, etc. Et donc là, à ce moment-là, évidemment, les parents vont être plus occupés à essayer de régler leur compte plutôt que de s'occuper et d'amener un équilibre et une harmonie entre les enfants. Il y a donc au sens large, il y a le rejet par rapport à l'entourage, ça peut être le rejet dans le travail, le rejet, donc je l'ai dit, dans la famille et les amis. Et nous en souffrons parce que nous naissons avec évidemment toujours ce désir et cette soif d'être accepté et d'être aimé. Et donc le rejet peut être associé à des tas de choses dans nos vies. Parfois, les gens me disent j'ai été rejetée depuis que je suis née. J'ai toujours senti que j'étais pas acceptée, j'étais rejetée. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui jalonnent nos vies, qui vont rajouter à ce problème de rejet. Et des choses qu'on peut nous aussi après reproduire, bien entendu. Et nous voyons que cela peut être comme une conséquence de malédiction familiale. Et les enfants
reproduisent aussi des schémas de rejet. Donc les conséquences du rejet, bien sûr, ce sont les principales racines du rejet qu'il nous faudra traiter et il faudra prier pour ces choses parce que ça amène des mauvaises choses dans nos vies, comme la rébellion. Beaucoup de gens qui ont subi le rejet sont après rebelles face à l'autorité, rebelles face... ensuite, on le retrouve évidemment dans les églises. Ils ont du mal à se laisser enseigner, du mal à se laisser aimer. Il y a de la colère également, des racines d'amertume, puisqu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Il y a aussi des racines d'infériorité, ils se sentent toujours délaissés, laissés de côté. Donc ça amène une image dévalorisée d'eux-mêmes, une perte de confiance en soi, et puis une fuite aussi dans le travail, dans des addictions différentes. Et puis il y a également, on devient dur et on peut être amené à porter facilement des jugements sur les autres. Ça amène aussi souvent des phobies, des peurs, un manque aussi de vision. On n'a plus d'espoir vraiment dans le lendemain et dans l'avenir, de l'agressivité, un endurcissement aussi, difficile d'aimer les autres et de se laisser aimer et d'avoir confiance, un manque de respect et également on voit que certaines personnes ont réellement un fort esprit de compétition, de compétitivité, de la jalousie et du perfectionnisme. Voilà, je vous donne un peu des racines parce que ce qui est important, c'est de mettre les choses en perspective, en lumière, d'arrêter de reproduire des schémas, je dirais, de victimisation, puisque ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort. Il nous faut affronter de façon courageuse et se dire je veux sortir de ces schémas, de ces problèmes de rejet. Donc identifier les causes, identifier les racines, prier pour ça et puis réaliser aussi ce que la Bible dit par rapport à cela. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous mettre un baume, qui va cicatriser cette blessure ou ces blessures de rejet. Et la Bible nous dit tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Je prends une version dite la colombe. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi. Vous trouverez ça dans Ésaïe 54, 17. Donc, le mot grec traduit par sécurité, je crois que c'est avant tout un manque de sécurité. Le rejet, nous sommes en insécurité permanente dans notre cœur est brisé, blessé, notre âme est en souffrance. C'est vraiment un problème d'insécurité. On ne peut pas être nous-mêmes, des fois on met des masques parce qu'il faut bien que les autres nous aiment d'une façon ou d'une autre. On cherche à gagner leur amour par différents moyens en tous les cas et on est rarement nous-mêmes. Donc ce mot sécurité, il est important, il signifie que nous sommes rendus capables. C'est important, nous sommes totalement en charge, totalement rendus capables. Et ça nous importe dans cette histoire de rejet parce qu'il nous faut croire tout simplement que le sacrifice de Jésus m'a rendu pleinement capable. Et c'est une tournure qui est intéressante parce que souvent le diable va piétiner notre vie, il va piétiner ceux qui vivent dans l'insécurité et il va les rendre particulièrement incapables de diriger leur vie, incapables d'aimer, incapables d'être aimés parce qu'il va y avoir des ruptures régulièrement dans leurs relations, dans leur travail et c'est souvent marqué par des ruptures à répétition. Donc être en sécurité, quand la parole de Dieu nous en parle, c'est être rendu capable à nouveau de faire des projets, capable d'aimer, capable de se laisser aimer, capable également de résister au rejet, capable aussi d'avoir des échecs et de s'en remettre, vous voyez, être rendu capable. Et le problème du rejet, c'est que ça nous met toujours dans une incapacité à cause des blessures. On est rendu comme neutralisé dans notre présent, mais aussi dans cette capacité qu'on doit avoir à faire des projets et à se projeter sur un avenir de bonheur et non de malheur. Donc, ceux qui souffrent encore amèrement du rejet, des racines du rejet, ils préfèrent aussi, et souvent ils se laissent manipuler par les hommes. Et
constamment, je dirais, manipulés à cause de ce désir en eux de trouver un lieu de sécurité dans l'amour, vous voyez, que finalement, dont on les prive aussi. Mais donc, ils préfèrent souvent plaire aux hommes plutôt que de plaire au Saint-Esprit, de suivre les injections et la direction du Saint-Esprit. Donc, nous devons être, je dirais, réaliser que Dieu veut mettre cette sécurité en nous, dans nos émotions, dans notre cœur. Il veut mettre cette sécurité dans notre âme. Et afin que nous puissions, sans peur, sans crainte, sans anxiété, nous laisser diriger vraiment, renouveler et guérir par le Saint-Esprit. Et c'est une chose qui est difficile pour les gens qui ont vécu et qui souffrent encore du rejet. Dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 4 et 5, il est écrit « Avant même qu'il ait posé les fondations du monde », donc il est question de Dieu, « il nous a choisis en Christ » pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son regard. Il s'était proposé à l'avance dans son plan de nous adopter par amour comme ses propres enfants par Jésus-Christ. Tel a été son dessein bienveillant, telle est sa volonté. Et si vous souffrez de rejet et que vous avez du mal à vous en sortir, lisez et relisez ce passage d'Éphésiens 1, versets 4 et 5. Il est puissant, il déclare que Dieu vous a sélectionné, Dieu m'a sélectionné. Et si le diable vient et que lui, il brandit tous ces dossiers d'accusation contre vous, je crois qu'il est important de lui rappeler et de se rappeler nous-mêmes que j'appartiens à Dieu, mais que ce n'est pas par accident ou par défaut, vous voyez. Non, Dieu, évidemment, il a choisi, il m'a choisi intentionnellement. Et il a dit, décrétez sur vous, je le veux celui-là, je la désire celle-là. Et les questions de vous, les questions de moi. Et je crois que c'est important de se rappeler cela. De se dire, je ne suis pas un choix par défaut, mais vraiment Dieu a mis ses regards sur moi, il m'a prédestiné, il m'a choisi moi, j'ai de la valeur à ses yeux. Il a décidé, il a voulu que ce soit toi, t'accueillir comme son enfant et son amour pour toi est vraiment inconditionnel, il n'est soumis à aucune condition, que tu ailles bien, pas bien, que tu fasses bien ou pas bien. À partir du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il t'a prédestiné, ceci a été rendu possible parce que lui-même en amont t'a choisi toi personnellement. Et c'est bien et c'est beau et c'est juste parce que Dieu dit qu'il a choisi les choses faibles et folles du monde. Il l'a choisi. Vous voyez, il y a un choix, une détermination de Dieu pour ta vie à toi. Et ce choix ne lui a pas été imposé par quiconque, ça ne lui a pas été imposé de force. Et je crois que même si tout le monde autour de toi crie que tu es rejeté, rejeté tu resteras, Dieu t'a vu et il t'a dit « je te choisis ». Je crois qu'encore aujourd'hui, le choix de Dieu se pose sur toi et que Dieu t'a mis aussi un choix devant toi, le choix de la bénédiction, de la malédiction, le choix de la vie ou de la mort, et qu'il te faut aussi à un moment donné tourner les regards vers lui, vers ce que la parole de Dieu dit de toi, déclare, renoncer au mensonge du diable qui te dit que tu es rejeté, que rejeté tu seras, parce que je crois que c'est faux, qu'à un moment donné, les choses doivent changer dans ta vie. Et le psaume 27, 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera ». Donc c'est important parce que le Seigneur m'a prise, m'a adoptée, et que je suis et que je serai toujours son enfant. Nous devons l'accepter, le réaliser, le proclamer, le décréter comme vous voulez, et nous devons faire cesser ces schémas, je dirais, ce schéma de pensée dans le rejet. Vous voyez, nous sommes peut-être déjà dans un chemin de guérison, peut-être nous avons réalisé le rejet, mais nous avons un peu de mal à nous en sortir. Il y a des schémas de pensée dont il faut, des mécanismes de pensée dont il faut sortir. Si vous êtes en cours de guérison par rapport au rejet, il est probable que vous voyez encore le rejet là où il n'est pas.
Pourquoi? Tout simplement parce que le diable, bien sûr, cherche à vous tourmenter, va amener des situations encore pour vous blesser, parce qu'il y a une fragilité. Et ne croyez pas que vous n'êtes pas guéri, vous êtes simplement peut-être en cours de guérison. Vous avez déjà fait un diagnostic, vous avez prié, le Seigneur est en train vraiment de vous guérir par rapport au passé. En tous les cas, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut faire attention aux pensées que vous allez avoir et peut-être des pensées qui parfois voudraient vous faire retourner au fait que vous êtes rejeté. Mais à un moment donné, vous devez refuser les mensonges du diable et dire si j'ai été rejeté dans le passé, aujourd'hui, c'est une chose nouvelle, une histoire nouvelle. Je ne suis plus rejetée, je suis adoptée dans la famille de Dieu. Dieu m'aime, il m'a choisi et il m'aime de façon inconditionnelle. Et il vous faudra vraiment vous positionner et rejeter l'ancienne manière de penser et les mécanismes d'avant de vos pensées par rapport au rejet. La pensée peut venir, tu vois, il t'a fait ça, tu es rejeté. Mais vous devez résister, nous dit la parole de Dieu, à cette pensée, la rejeter, cette pensée de rejet et croire que la réalité maintenant est différente. Voilà, je veux vraiment vous encourager. On guérit du rejet. Il faut juste identifier les causes et ce que ça a produit dans nos vies, les conséquences, prier pour la guérison intérieure et se positionner par rapport aux mensonges du diable. Je voudrais prier pour vous si c'est aujourd'hui le problème que vous rencontrez, que vous avez du mal à vous en sortir. Mettez la main sur votre cœur. Père, je prie pour tous ceux qui regardent aujourd'hui et qui regarderont demain. Seigneur, vraiment bénis-les. Merci de ce qu'ils sont persuadés aussi et tu les as convaincus qu'il y a encore un problème de rejet. Merci parce qu'ils sont courageux, qu'ils veulent aussi mettre ce problème de rejet sous ta lumière et je demande ton assistance, Seigneur, pour les bénir, les délivrer du rejet. S'il se trouve quelques liens au nom de Jésus-Christ, nous coupons, je coupe tout lien avec le rejet, je coupe tout lien avec les conséquences de malédiction familiale qui auraient amené le rejet dans plusieurs générations. Au nom de Jésus-Christ, je proclame votre délivrance. Je proclame aussi que quelles que soient les causes que vous avez vécues pendant votre enfance, votre jeunesse, votre petite enfance, voire votre adolescence ou l'âge adulte, je proclame qu'aujourd'hui, le Seigneur vous en guérit et vous en délivre. Je proclame que tous les mauvais liens d'âme sont coupés avec les personnes qui vous ont tourmenté, blessé, manipulé ou abusé. Vous pouvez d'ailleurs les citer, leur pardonner, citer leur nom, les pardonner aussi. Seigneur, merci de les délivrer vraiment dans leur âme et merci aussi de mettre en eux la ferme assurance que tu les as choisis, que tu les as prédestinés, que tu les as aimés avant même la fondation du monde et que tu te soucies d'eux. Merci de ce que ta main est sur eux et tu les bénis. Merci de ce que ton amour inconditionnel les couvre et ta protection également. Et la présence des anges est avec eux. Et le Saint-Esprit est pour eux et travaille avec eux pour leur guérison et leur délivrance. Vraiment, je vous bénis que vous receviez vraiment toute la guérison et la délivrance par rapport au rejet. Et je prie, Seigneur, afin que leurs pensées soient gardées et que quand des pensées de rejet surviendront, alors qu'ils sont en route vers la guérison du rejet, ils aient la force par ton Saint-Esprit de résister à toutes ces pensées, de chasser, de sélectionner, de filtrer ces pensées, de dénoncer les mensonges du diable et de dire aujourd'hui, maintenant, je sais. Et j'ai bien compris que j'ai été choisie par Dieu. Je sais également que j'ai tout reçu. J'ai reçu cette capacité pour prendre ma vie en charge. J'ai reçu cette capacité pour réussir ma vie. Et je ne me laisserai plus guider, influencer par le rejet passé. Aujourd'hui, maintenant, je décrète et déclare que j'ai été acceptée par Dieu, désirée par Dieu, voulue par Dieu, quel que soit ce que les hommes ont fait dans ma vie. Maintenant, j'irai de l'avant, je serai la tête, mais jamais la queue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez vraiment bénis, vous pouvez regarder à nouveau cet enseignement jusqu'à ce que ça fasse réma dans votre cœur. Je vous demande de le partager, de le liker et je vous demande aussi, si vous êtes bénis par le ministère, de vous abonner aussi à ma page YouTube. À très bientôt.